Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux miracles scientifiques dans un seul verset du Coran. Un miracle historique et un miracle géographique. Vous allez voir à quel point est-ce que le Coran est d'une précision, mais qui est hallucinante. Il n'y a même pas de mots, même pas d'adjectif pour qualifier le Coran. C'est incroyable en fait. Subhanallah al-Azim. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler des Romains, l'histoire entre les Romains et les Perses. Il y a eu une guerre entre les Romains et les Perses. Aux alentours de 613 et 614, les deux armées se sont affrontées et les Perses ont réussi à vaincre les Romains. C'était incroyable en fait à l'époque. Et le Coran, c'est-à-dire cet épisode-là, ça s'est déroulé entre 613 et 614 après Jésus-Christ. Et le Coran nous parle de cela en 620, c'est-à-dire à peu près 7 années plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la sourate Ar-Rum, c'est la sourate 30, au verset 1 à 3. Allah il nous dit ceci, écoutez. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Mim. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. Ok. Allah il nous dit ceci, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah il nous dit, les Romains ont été vaincus sur la terre la plus basse. Écoutez bien. Allah il dit, les Romains ont été vaincus sur la terre la plus basse. Mais après leur défaite, ils seront à leur tour les vainqueurs dans quelques années. C'est à Dieu qu'appartient le commandement, dans le premier cas comme dans le deuxième cas. Subhanallah al-Azim, la précision du Coran. Ces versets furent révélés en l'an 620, soit 7 années après la bataille. Mais le verset affirme que les Romains, c'est-à-dire l'Empire byzantin, va vaincre l'Empire perse. Ce qui paraissait incroyable à ce moment-là, parce que les Perses avaient fait endurer aux Romains des pertes incroyables, c'est-à-dire des pertes qui étaient lourdes. Ils ont perdu beaucoup de villes. Et en plus des Perses, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'ennemis à côté. Par exemple, tu avais les Avars, les Slaves, les Lombards. Tous ces gens-là constituaient encore des ennemis qui étaient là aux aguets. Par exemple, les Avars s'étaient approchés des murs de Constantinople et avaient presque réussi à capturer l'empereur lui-même. Tu vois? Et plusieurs gouverneurs s'étaient révoltés contre l'empereur Héraclius et l'empire était sur le point de s'effondrer. L'empire était sur le point de disparaître complètement. Subhanallah. Et le Coran vient nous dire que non, ils vont gagner. Et c'est même pas tout. La Mésopotamie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Arménie qui avaient auparavant appartenu à l'Empire romain étaient envahies par les Perses. C'est-à-dire les Perses ont réussi à récupérer toutes les grandes villes quasiment. Toutes les grandes villes étaient envahies par les Perses. Subhanallah. Et c'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala il révèle, ça il dit que les Romains vont gagner. Tu vois. Et ça c'était étonnant à ce moment. Tout le monde disait mais l'Empire romain c'est fini. Allah il dit non, c'est pas fini. Les Romains vont être bientôt. C'est-à-dire Allah il dit ça en 600, aux alentours de 620. 7 ans plus tard, c'est-à-dire environ 7 années plus tard, que la sourate fut révélée, en décembre 627, une bataille décisive eut lieu près de la mer Morte. Écoutez bien, près de la mer Morte, entre l'Empire byzantin et l'Empire perse, c'est-à-dire les Romains et les Perses se sont affrontés. Et la surprise générale fut que les Byzantins ont gagné, c'est-à-dire les Byzantins ont pris leur vengeance, c'est-à-dire l'empereur, il a préparé sa vengeance, c'est-à-dire il a fait fondre tout l'or, il l'a transformé en argent, il a préparé sa revanche contre les Perses et il est parti à cette bataille décisive au niveau près de la mer Morte et ils ont réussi à vaincre les Perses. C'est ainsi que la victoire des Romains prophétisée dans le Coran vint se concrétiser. Subhanallah. On voit ici ce qui vient nous dire, ouais, le Coran, nanana. Ça, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le miracle s'est réalisé. Tous les compagnons étaient témoins. C'est-à-dire, les Romains ont été vaincus. Allah dit, ils ont été vaincus
Mais ils seront bientôt vainqueurs. Et ils ont été vainqueurs quelques années plus tard. Ça, c'est un miracle qui montre que, à part Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pouvait savoir l'issue de cette bataille finale. Mais Allah l'avait prédit dans le Coran et ça s'est réalisé comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait dit dans le Coran. Ça, c'est le miracle historique. Encore plus subtil ici et plus incroyable, c'est la partie géographique. Tu vois, un autre miracle de ce verset est un fait géographique que personne ne connaissait à l'époque. Dans le 3e verset, il est dit que les Romains ont perdu leur victoire et ils ont perdu sur la terre la plus basse. Là, il a parlé ici de la terre la plus basse. Les lieux où se déroulèrent les principales batailles, Damas et Jérusalem, se trouvent sur une grande étendue appelée la vallée du Grand Rift. Ça s'appelle la vallée du Grand Rift. Celle-ci est un ensemble géologique constitué d'une série de failles, de dorsales et de rifts s'étirant sur environ 6000 km de longueur, c'est-à-dire ça part du nord de la Syrie jusqu'au sud du Mozambique, tu vois, et de 40 à 60 km de largeur. Sa partie située au nord traverse la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. Puis vers le sud, il est traversé par le golfe d'Aden et l'Afrique de l'Est et se termine dans la vallée de la rivière Zambèze au Mozambique. C'est-à-dire c'est une vallée qui est blanche. Tu vois? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Récemment, on a découvert à l'aide d'images satellites que la région autour de la mer Morte, saisie dans la vallée du Grand Rift, possède la plus basse altitude de la planète. En fait, le point le plus bas sur Terre est le littoral de la mer Morte, avec une altitude environ 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Aucun autre endroit sur Terre n'est si à une altitude plus basse. C'est-à-dire, le Coran a dit, c'est dans la zone la plus basse qu'il y a eu cette défaite-là. C'est là où il y a eu le combat, là, c'est la zone la plus basse. Et des milliers d'années plus tard, la science, c'est-à-dire les astronautes avec leurs satellites, ils ont commencé à calculer la longitude, la latitude et tout ça, et les endroits. Et ils ont dit que cette zone-là, là où il y a eu la bataille, là, c'est l'endroit le plus bas sur Terre. Subhanallah al-Azim. Il est donc clair que le pays ou la région occupant la vallée du Grand Rift à proximité de la mer Morte est le lieu auquel fait référence le verset coranique. Subhanallah. Allah, regardez juste l'image là, je vous mets l'image là. On voit bien ici la vallée, subhanallah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment il a pu savoir ça à son époque? Il n'avait pas de NASA, il n'avait pas de satellite, il n'était pas scientifique, il ne savait pas calculer la longitude, la latitude, il ne savait pas. Comment il a fait pour savoir ça? Ce n'est rien d'autre qu'un miracle. Certains vont venir, oui, mais non, c'est pas un miracle, c'est un signe. Oui, c'est un signe qui montre la véracité du Coran. Mais ce signe-là est miraculeux. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose que personne ne pouvait savoir à ce moment, à l'instant précis. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le Coran, c'est-à-dire Allah a dit au messager, le messager l'a dit. Beaucoup se moquaient à son époque. Ouais, mais Muhammad, il raconte des histoires endormies debout. Des milliers d'années plus tard, la science vient confirmer ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, que c'est de la vérité. Mes amis, la famille, elle s'agrandit tous les jours. La famille, on devient de plus en plus nombreux. Plus on grandit, plus les haters, les ennemis s'agrandissent. Les ennemis de l'extérieur ne font pas peur. C'est les ennemis de l'intérieur qui sont les véritables poisons. Les hypocrites, les ennemis qui commencent par te dire salam alaikum akhi, et commencent à balancer leur haine, leur jalousie. Vous savez, au début, quand j'ai commencé, ils venaient, ils voulaient argumenter scientifiquement. Ouais, mais non, ils se jouaient les scientifiques, mais ils ont vu que il n'y a aucun argument qui tient sur la route, en fait. Tout ce que le Coran dit, c'est des preuves qui sont... En fait, c'est impossible de les contredire. C'est des preuves qui sont évidentes, claires. Même les aveugles les voient. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi dire. Maintenant, ils vont venir, oui, mais ta façon de parler, ouais, pourquoi tu mets Makawi En fait, ils n'ont plus d'arguments, en fait.
Tellement qu'ils n'ont plus d'arguments, maintenant ils sont là, ils cherchent juste la petite poêle, la petite bête pour... Ouais, mais non, pourquoi tu dis ça? Ouais, pourquoi ta façon de parler? Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu bouges trop? Pourquoi tu clignotes de l'œil, tu vois? C'est-à-dire ils n'ont plus d'arguments, ils vont toujours chercher quelque chose à salir ou à critiquer. Mais ça ne nous atteint pas, nous. Tout ce que nous avons à faire ici, c'est de vous partager la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de vous montrer les preuves évidentes que ce qui est écrit dans le Coran, ce n'est pas la parole d'un humain. C'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le très haut plutôt, je voulais dire. Le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui l'a révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un signe qui montre que Dieu, il existe, et le Coran, c'est la parole d'Allah. Ceux qui ne croient pas, ils sont libres de ne pas croire. Mais, faut pas, ils vont venir nous embêter ici. Laissez ceux qui veulent croire, croire. Et surtout, vous regardez les vidéos, vous êtes des millions à regarder les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Bon, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise d'aller vous abonner? Si vous voulez vous abonner, si vous ne voulez pas, laissez. Voilà. Mais n'hésitez pas à liker, à partager au maximum, à tous les haters là, partagez-les. Je sais que ça va les faire mal, mais partagez quand même. Malgré que ça va les faire mal, ils ne pourront pas empêcher la parole d'Allah. Pourquoi je vous dis de partager, de liker? C'est-à-dire même s'ils ne sont pas d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de partager quand même, donnez-moi la liberté d'expression de pouvoir m'exprimer ici. Les algorithmes sont contre nous, mais ils ne pourront pas empêcher la parole d'Allah. Plus ils vont essayer de trouver des stratégies pour bloquer, plus Allah subhanahu wa ta'ala va contre-attaquer. Voilà, Allah nous dit yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Ils veulent l'éteindre par les mensonges, les bobards qui sortent de leur bouche. Mais Allah, il va parachever sa religion, n'en déplaise aux mécréants. Même si tous les mécréants du monde entier, ils s'alignent avec toute leur armée, toute leur force, toute leur puissance nucléaire, maritime, tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas empêcher la parole d'Allah. Leurs enfants aujourd'hui sont en train de se convertir. Et ça les fait mal. Leur famille, tout le monde, c'est-à-dire les taux de conversion sont incroyables. Et je vous assure, d'ici 50 ans, vous allez voir. Le monde occidental, la première religion, ça sera l'islam. Pas par la force, pas par la violence, juste par la da'wah. Les preuves sont évidentes. Les preuves, plus les gens vont augmenter en science, plus ça sera évident pour eux qu'il y a un Dieu qui existe. Et Einstein l'avait dit. Einstein avait dit, peu de science vous éloigne de Dieu. Mais beaucoup de sciences vous rapprochent de Dieu. Il suffit juste de causer avec les gens et que tu apportes les preuves. Et même ils sont bouche bée. Ils ne savent même pas quoi répondre en fait. Parce que leur argumentation c'est fragile. C'est comme la maison de Al-Ankabut. La maison de l'araignée. Donc mes amis, partagez. هذا أعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.